Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est un comparatif que nous vous proposons aujourd'hui et plus précisément un comparatif qui concerne les fers à destination des joueurs débutants. C'est-à-dire de 36 à non classés. Exactement, donc les index retenus, 36 non classés, on est sur les débutants. Même si ça peut déborder un peu en dessous. Ça peut déborder un petit peu en dessous, mais je dirais qu'il faut que vraiment le cœur de cible de la CAN soit dans cette zone 36 non classée pour que le club soit dans ce comparatif. Exactement. Nous avons fait une présélection en fait des modèles qui nous paraissaient les plus cohérents. Et nous avons donc 5 modèles qui vont s'opposer aujourd'hui. Exactement, 5 fers. Donc le premier que nous avons choisi, c'est le Delta X. Alors c'est un club qui a eu combien, oui 17 sur 20. Ces clubs donc ont tous fait l'objet d'un test particulier, spécifique. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr reconsulter les notes et notre avis plus complet sur chaque modèle à l'intérieur de nos archives en fait. De nos archives vidéo. Vidéo, hein, exactement. Voilà. Et le deuxième, il est pour les 28 non classés. Donc 28 non classés, on est à quelques points près exactement dans la cible et ça va jusqu'au non classé. C'est le plus important. C'est le plus important. Voilà. Deuxième modèle. Les fers Cleveland Launcher XL Halo. Très bien, donc là on est sur un Super Game Improver. Voilà. Qui a une note de 15,5 sur 20 et qui va lui aussi de 28 à non classé. Parfait. Le troisième club dans ce comparatif sera le Zixio 12, qui a une note de 14,5 sur 20, et qui lui va de 19 à non classé, tellement c'est large. Voilà, lui fait partie de ces clubs qui débordent de la cible, mais qui quelque part sont tellement à l'attention de la cible que forcément qu'il fallait absolument l'intégrer. Hein, voilà. Absolument. En quatrième club, nous avons le Callaway, c'est le Rogue ST Max OS. Oversize. Exact. Qui a une note de 16 sur 20 et qui lui aussi va de 28 à non classé. À non classé, donc on est exactement dans notre cible. Voilà. Enfin, cinquième modèle, en fait, là nous sommes cette fois-ci sur un Super Game Improver. De chez Wilson, le Launchpad 2, qui a eu 16,5 sur 20 et qui va lui aussi de 28 à non classé. Parfait. Voilà. Donc voilà nos 5 concurrents, quelque part dans ce comparatif. Et nous allons commencer par juger des notes que nous leur avons données, notamment sur le premier des chapitres, qui est la tolérance. Puisque c'est important au début d'avoir de la tolérance pour aider à golfer. C'est très très important, puisque effectivement c'est la première qualité que l'on recherche au début. C'est un club qui pardonne nos fautes, parce que des fautes, il y en a beaucoup. On commence, faut bien parce qu'on commence, voilà, exactement. Voilà. Et donc, il faut un club qui nous facilite un peu le travail et qui nous sanctionne surtout pas sur des coups qui sont quand même globalement moyens, qui méritent pas une sanction vraiment radicale. Alors, puisqu'on parle de tolérance, c'est amusant parce que les 5 modèles qu'on vous présente ont tous obtenu la même note concernant la tolérance, qui est de 2 sur 2. 2 sur 2. C'est-à-dire une tolérance maximale, peut pas faire mieux. Exactement. Donc là, ils sont tous à égalité. Exactement. À la première place, donc ils marquent chacun un point. Voilà. À la fin des chapitres, chaque point marqué, donc chaque place obtenue par le club, nous donnera un classement qui finalement nous donnera le nom du club du fer le plus polyvalent pour le plus adapté. Voilà, pour les joueurs donc entre 36 et non classés. Et puis ensuite, nous aurons un deuxième tableau qui tiendra compte du prix des clubs et donc qui nous donnera une idée du rapport qualité-prix qui nous semble le plus intéressant parmi ces fers. Voilà. Après la tolérance, donc, nous abordons le phénomène qui intéresse beaucoup les débutants également, qui est... Il faut que ça avance, Exactement, qui est la puissance. Qui est basé donc sur le smash factor, le ratio qu'il y a entre la vitesse du club par rapport à la vitesse, ou la balle, le rapport de la vitesse de la balle par rapport à la vitesse du club. Voilà, alors on sait très bien que donc ce Smash Factor, c'est notre outil de référence. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous livrer le Smash Factor de chacun de ces clubs avec le classement qui est livré avec. Bien sûr, on est parti sur des fers 7 avec des lofts plus ou moins différents. Bien sûr. Mais on part sur le Smash Factor du fer 7 qu'on nous a donné. Absolument. Et on verra que de toute façon, concernant les lofts, il y a une relative cohérence. On se retrouve avec des lofts qui sont dans les mêmes zones sur chacune des caves. Entre 28 et 30 degrés. Entre 28 et 30 degrés, ce qui sont des lofts relativement fermés pour créer justement de la puissance, parce que les joueurs débutants recherchent notamment cette puissance. Alors, nous en sommes donc à la puissance, et tu nous donnes le premier. Le premier, c'est le Cleveland, le Launcher XL Halo, avec un smash factor de 1,42. 1,42, sachant que la norme pour un club sur le PGA Tour
et de 1,33 pour un fer 7. Donc là, on est à 1,42, c'est-à-dire une puissance phénoménale. Phénoménale, avec un loft de 30 degrés. Avec un loft de 30 degrés. Un peu rabaissé, mais ça va encore, logique. En deuxième position, c'est le Delta X. Celui-là, 1,41, lui aussi. 1,41, c'est encore énorme. Hein. C'est énorme, surtout avec un loft de 32 degrés. Donc on se rapproche du 34 degrés des pros. Absolument. Ouais. Donc très propre. Ensuite, on a deux ex-aequo, la troisième place. Avec 1,37. Nous, 1,37, attention, alors on est sur une troisième place ex-aequo, ce sont de très très bons smash factors. Voilà, c'est même 1,37, c'est très très bon. Comme on l'a dit, la norme, sur le PGA Tour, la prise de balle est fabuleuse, c'est 1,33. Voilà, là, même si c'est pas la même conception des clubs, mais on au est moins, d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc là, c'est 1,37 pour le Et on a un petit dernier, alors. Et le Callaway Rogue ST Max OS. D'accord. Voilà, et le petit dernier, qui est 1,34. Qui prend la cinquième place. Qui prend la cinquième place, donc c'est le Wilson Launchpad 2. Exact, voilà. 1,34 qui est donc qui nous donne limite le moins bon rapport de vitesse de balle de notre sélection. Voilà. Nous enchaînons ensuite avec la qualité des trajectoires de balles. Ça aussi, c'est très important, éviter d'avoir des trop grosses cloches. Absolument. Mais il faut que ça monte quand même. Exact. Donc pour nous, la plus meilleure, le club qui nous rend la meilleure trajectoire, ça reste le Callaway Rogue ST Max OS. Oui. Avec une hauteur à 31 mètres. Un apex 31 mètres. Un taux de spin de 7300 tours, sachant que la référence à ce niveau-là pour un fer 7 est de 7000 tours, pour un loft de 28 degrés et demi. Donc il y a une cohérence quand même avec le loft et le degré de spin, pour aboutir à un apex total qui est très proche des 30 mètres, puisqu'on est à 31 mètres. C'est un ratio, c'est pratiquement un zéro faute sur cette catégorie. Voilà. Donc il était logique que le Callaway Rogue ST Max OS prenne la première place. En deuxième place, il y a deux ex-aequo. Exact. Donc il y a le Zixio 12 et le Wilson Launchpad 2. Qui faisaient de belles trajectoires, sauf qu'elles étaient un peu plus basses. Et oui. Et donc ça, si ça commence à être un peu trop bas, les balles vont avancer un peu moins, puisqu'en général, quand on débute, on n'a pas encore la vitesse qu'on peut déployer ensuite. Hein. Et voilà. Donc on a des taux de spin qui sont pour le XIO12 de 5800 tours, un peu faible. Un peu faible, presque parfait pour le Wilson. 6800, là on était presque à la perfection, avec un loft pour lui de 30 degrés, et deux apex qui venaient juste à 29 mètres. Donc bon, c'était pas méchant. C'était pas mal du tout, c'était, en tout cas c'était suffisant pour pouvoir prendre la deuxième place. Exactement. Ensuite, nous avons le Delta X à la quatrième place, me semble-t-il. Avec un apex de 27 mètres. Pour un loft de 32 degrés. Voilà. Et un taux de spin de 6000 tours minute, donc un petit peu faible. Un petit peu faible, des balles un tout petit peu plus basses. Un petit peu plus basse, parce qu'un angle de décollage de 20 degrés, ce qui nous donnait un apex à 27 mètres, comme tu l'as dit. Donc là, effectivement, on se rend compte qu'on a un petit manque de hauteur. On a un petit manque de spin, on a pourtant un loft qui est quand même un loft légèrement diminué, mais très raisonnablement, que de 2 degrés. L'angle de décollage est cohérent, je dirais, pour ce type de club, pour joueurs de 36 à non classés. La quatrième place était... parfaite pour lui. Exactement, parfaite pour lui. Et en cinquième, c'est le Cleveland Launcher XL Halo, qui lui, là, trajectoire de balle à 24 mètres de hauteur en moyenne avec un fer 7 qui est loft à 30 degrés, c'était trop bas. Oui, trop bas, 24 mètres, spin bien, on était proche de 7000 tours, 30 degrés de loft, un angle de décollage de 17 degrés 9. Un peu, tout petit peu un peu bas quand même pour un club pour débutants, donc il était logique. Mais il a toute sa place dans cette catégorie. Enfin, dans oui, voilà, absolument. Ces clubs, ils ont tout à faire dans ce comparatif. Surtout que là, en fait, on parle d'un super gaming prover, donc vraiment un club qui est fait pour les débutants. Voilà. Feedback maintenant. Feedback, justement, comme ces clubs sont super tolérants, forcément le feedback se retrouve diminué. Le retour d'information dans les mains, puisque le club est très creux, il y a du vide, il y a différents matériaux dedans. Centre de gravité très bas, très poussé derrière, loin derrière la face de club. Ça augmente la tolérance, mais ça diminue le feedback. Mais c'est cependant, il y en a un qui a gagné la panne parce que il a eu 1,5 sur 2. Sur 2, c'est le Delta X. Exactement. Donc, avec une très belle performance. Exactement. Alors que tous les autres sont deuxième ex-aequo. Oui, avec un point sur deux, tout simplement. Voilà. Parce que le feedback était trop faible. On n'avait pas suffisamment de richesse d'informations. Non, on en avait moins que le Delta X. Beaucoup moins. Le Delta X était beaucoup plus lisible. Mais par contre, c'était standard. C'est un feedback standard par rapport à la conception de ces clubs. Absolument. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas une pénalisation, c'est une normalisation.
C'est très bien. Très bien, donc nous avons dans l'ordre Delta X premier, et puis ensuite nous avons le Cleveland, le Zixio, le Callaway et le Wilson qui sont deuxième ex-aequo, tous les quatre. Voilà, ce qui nous donne un premier classement. Eh bien, on a un premier classement, celui-ci donc ne tient pas compte du prix, on est vraiment sur la qualité pure du club, et est-ce que tu peux nous le donner, puisqu'on va additionner ces notes, et donc on va y arriver. Donc en premier, c'est le Callaway Rogue ST Max OS qui a le meilleur note. Ce qui est meilleure note, c'est-à-dire que c'est le fer le plus polyvalent de l'ensemble de ce comparatif. Voilà. Ensuite, on a deux ex-aequo. En deuxième place, c'est le Delta X et le Zixio 12. Alors, comme quoi, pour Delta X, je ne suis pas surpris. Zixio 12, dont on a rarement parlé comme ayant pris une première place, a accumulé suffisamment de deuxième, troisième place et de deuxième, oui, peut-être de deuxième davantage, tu as raison. Oui. Ce qui fait qu'on le retrouve aussitôt dans le classement, en fait. Très bien, oui. En quatrième, donc, c'est le Cleveland Launcher XL Halo. Oui, alors oui, c'est assez logique aussi. On est une fois de plus sur un super game improver, beaucoup de bonne qualité. L'ensemble de ces clubs de toute façon sont de très bonne qualité. Ça, il n'y a pas de souci. On a juste fait un petit comparatif entre les meilleurs. Et le cinquième de ce Et le cinquième, c'est le Wilson Launchpad 2. Très bien. Voilà. Donc là, on a un premier classement et maintenant, on va parler un petit peu d'argent, puisqu'on va annoncer les prix. Alors, prenons le Delta X, on est à combien la canne? Alors, en acier, il est à 71 €, le club, et en carbone à 75,5 €. Ouais. Et bien sûr, ces tarifs sont sans promo, ce sont les prix catalogue de sortie du club. Il n'y a pas de promo, autant dire qu'il va être difficile à battre. Ah là non, ça va être très très dur. Ensuite, on va prendre dans l'ordre. Ensuite, on a donc le Cleveland Halo qui est à 120 € le club en acier, 140 en carbone. Voilà. Ensuite, nous avons le Zixio 12. Eux, là, ils sont pas prévus de faire de l'acier normalement pour les. Voilà, il y a que du carbone. Il y a que du carbone. Ils sont à 220 € le club. Mais c'est normal. Ils se disent c'est pour les gens avec peu de vitesse, avec. Absolument. Voilà, pour débutants, carbone c'est très bien. Absolument. On critique pas le choix. Non, pas du tout. Du tout. Nous avons le Callaway Rogue qui lui sort à 143 € en acier et 157 € en carbone. Et ensuite, pour finir notre liste, on a le Wilson Launchpad 2. Qui en acier est à 125 €. Oui. Et en carbone à 135 €. Parfait. Donc le classement maintenant, cette fois-ci, avec le rapport qualité-prix. Oui, tu nous le donnes? On a en premier, c'est le Delta X. Alors voilà, il était second jusque-là, mais là forcément avec 60 sur manche acier, 71 € le club, même carbone 75 € le club, il était imbattable. Là, il était imbattable, impossible à pas enlever. En deux, c'est le Callaway Rogue ST Max. Oui, à 143 € le club. En troisième ex-aequo, on en a deux, c'est le Wilson Launchpad 2 et le Cleveland Launcher XL Halo. Les deux launchers. Alors là, ce sont en fait les deux SGI, les Super Game Improvers de ce classement. Voilà, qui sont ex-aequo. Très bien. Et en quatrième, là, c'est le Zixio 12 qui a pris un peu cher, parce qu'il est un peu cher. Oui. Et c'est le Zixio 12 qui est en cinquième position. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Écoute, je pense que là, on a de quoi réfléchir, travailler pour que vous trouviez le club qui vous plaît par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Plus de tolérance, de puissance, trajectoire, feedback, ou par rapport au prix. Sinon, n'hésitez pas donc à aller voir les vidéos individuellement. Exactement. Pour avoir vraiment tous les détails que nous avons donnés sur ces clubs. Exactement. Mon cher Quentin, ce comparatif est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi. Nous, on ne se revoit pas sur un terrain. C'est pas encore. Je pense pas. C'est un peu frileux. Là. Oui. Par contre, on va se revoir sur arbigolf.com. Exactement. Super. Bon golf à vous. Au revoir.